Bonsoir. J'aimerais aujourd'hui vous entretenir un peu du football sénégalais. Ce sport que nous aimons tous, que nous suivons depuis notre jeunesse, que nous avons eu à pratiquer avec des fortunes diverses, évidemment. Précisément, ce sport qui nous permet tant d'espoir, mais aussi tant de déception depuis très très longtemps. Au Sénégal, le football et ses problèmes sont récurrents parce que on n'a pas cette capacité d'anticiper sur le temps. Ici, on vit l'événement sans aucune projection dans l'avenir. Nous avons pourtant connu de grands noms de football des Sénégalais à travers le monde. On peut en citer quelques-uns. Raoul Diagne, qui fut le premier noir à jouer une Coupe du Monde avec l'équipe de France dans les années 1930. On a connu aussi M. Mamadou Ndiaye, l'ancien défenseur de Lille, père de l'international sénégalais Sylvestre Ndiaye. On a connu aussi Souleymane Camaradi Gaucher, qui a fait les beaux jours du stade Lavallois. Boubacar Sarr Locotte, de l'OM, du PSG, de l'AS Cannes, avant de devenir entraîneur adjoint au Paris Saint-Germain. Omar Gueye Sène, qui fut aussi le capitaine du PSG. Jules-François Bocandé, de Metz, de Serein en passant par Metz, le PSG, Nice et Lens. Nous avons connu aussi Abdoulaye Diallo, que l'on ne peut oublier, le roi du dribble, le Marseillais, et finalement Bassier, Thierno Youm, et tant d'autres qui nous ont toujours valu des satisfactions. Alors, donc, pourquoi jusqu'à présent le football sénégalais n'arrive pas à se faire des consécrations à travers l'Afrique? Pourquoi le Sénégal plutôt reste le pays le plus brouillé en consécration jusqu'à présent? Un petit regard me permet de pointer du doigt deux pans de notre football. Le premier pan, c'est son organisation, l'organisation du football au Sénégal, dont le maître d'œuvre est la Fédération sénégalaise de football. Et deuxièmement, je pointerai aussi du doigt l'État. L'État qui est le comptable des résultats, mais qui aujourd'hui n'en permet pas. Depuis le début des années indépendance, c'est-à-dire 1960, avec la première fédération dans les années 60, comme dit, on a l'impression que cette institution est comme un héritage aux mains de personnes qui n'ont jamais joué un football de haut niveau. Ils sont souvent des avocats, des administrateurs civils, et même s'ils ont eu à pratiquer le football dans leur jeunesse, ce n'était pas plus que ce triste championnat du Sénégal qui n'a jamais été un grand d'Afrique. Mais le problème du Sénégalais aussi, c'est qu'ils ne savent ni démissionner en cas d'échec,
ni évaluer après une compétition. Et ils trouvent toujours les mots pour justifier leur échec ou leur tard, mais tout en s'accrochant toujours à leur poste. Cela pose problème. On ne peut pas construire le football sans les footballeurs. Combien d'anciens footballeurs sont là et qui peuvent apporter leur expertise? Des anciens footballeurs qui ont joué et qui savent ce que c'est qu'une compétition et comment gérer une compétition, comment engager une compétition. Je ne parlerai même pas des Lions de 2002, mais leurs prédécesseurs que l'on ne retrouve pas dans les instances, dans les hautes instances sportives. Et ce ne sont pas des incultes qui peuvent faire du football sénégalais un hub. C'est pas possible. Quant à l'État, à quand une réelle politique sportive adaptée au contexte et aux potentialités? L'État, elle ne fait que se glorifier des succès dans les compétitions et c'est tout. Aucune politique réelle sportive qui définit le chemin à tracer pour conquérir ces trophées d'Afrique qui nous fuient depuis la mise en place d'une fédération. Si je reviens par exemple sur le match Sénégal-Madagascar décentralisé à Thiès, parce que le stade de l'Amitié n'était pas fonctionnel. Cela me permet de réfléchir au fait que cette décentralisation a permis de constater que depuis 1960, l'avènement des équipes nationales, seules 3 villes ont eu à accueillir cette équipe nationale. En 1976, à Kaolack, contre le Maroc. Pourquoi? Ben parce que les Marocains avaient envoyé dans un champ l'équipe du Sénégal à Kenitra sous la pluie, ce qui les avait fortement gênés. Et pour se venger, ils sont allés à Kaolack avec un climat de 40 degrés pour faire souffrir les Marocains. La deuxième décentralisation fut au début des années 90, 94-95 précisément, et c'était contre la Tunisie, à Ziguinchor. Et aujourd'hui, ce match s'est joué à Thiès. À Thiès parce que le stade n'était pas fonctionnel, le stade de l'Amitié. Cela me revient à dire que s'il y avait une politique culturelle, on aurait compris que les talents sénégalais viennent de partout du Sénégal. Les joueurs dont nous nous glorifions aujourd'hui, qu'ils soient Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Diao Keita Baldé, Adolphe Mendy, Mbaye Niang, Ismaïla Sarr, El Hadji Diouf, Fadiga, etc. Tous ces joueurs ne sont pas nés à Dakar. C'est des joueurs qui soit sont des régions ou originaires des régions. Cela veut tout simplement dire que
Fongalimbi ou Tchilogne, Djekoun ou Kartchak, Tivaouane ou Gandiaye, n'est-ce pas le Sénégal? Et pourquoi Dakar devrait-il polariser le football au détriment des régions qui, est-ce que ceux-là ne sont pas sénégalais? S'il y avait une réelle politique, qu'est-ce qui empêcherait l'État de construire des stades fonctionnels? Vous allez partout en Europe. L'équipe de France joue à Guingamp, joue à Marseille, joue à Bordeaux, joue à Nantes, joue partout. Toutes les équipes jouent partout. Et pourquoi le football sénégalais ne peut pas se permettre dans ses investissements de construire des stades fonctionnels capables d'accueillir cette équipe nationale qui est l'apanage de tout Sénégalais? Vous avez vu la mobilisation qu'il y a eu à Thiès? C'est cette même mobilisation que l'on peut retrouver à Tambacounda, à Dagana, un peu partout. Et si aujourd'hui, depuis les années d'indépendance, nous n'avons qu'un stade dit fonctionnel, le stade de l'Amitié, est-ce à dire qu'il y a eu une politique, une réelle politique sportive? Et pourtant, nous avons fait 2 Coupes du Monde. 2 Coupes du Monde qui ont permis d'avoir de l'argent. Et cet argent pouvait servir à la construction de stades fonctionnels. Cette équipe nationale que l'on a, avec des joueurs qui souvent ne sont sénégalais que par une nationalité football, puisqu'ils sont nés en France, ils ont grandi en France. Ils jouent dans des conditions pour être performants. Vous les amenez dans des champs de patates, au Stade de l'Amitié ou à Thiès, et vous voulez que ces gosses aient des résultats. Quels résultats vous voulez? Revenant à l'entraîneur, je lui tire un grand coup de chapeau. Félicitations à Aliou Cissé. Aliou Cissé, tu as réussi là où tout le monde a échoué. Quand on fait le statistique des 2 qualifications à la CAN, la première fois, vous avez joué 6 matchs, 6 victoires. Pour cette fois-ci, vous avez joué 6 matchs, 5 victoires, 1 nul. Aucune défaite. Qualifié le Sénégal à la CAN, qualifié le Sénégal en Coupe du Monde. Il vous reste quoi? Des trophées. Mais il faut pour cela qu'il y ait une synergie autour de l'équipe et que toutes les conditions soient réunies pour qu'on puisse avoir des trophées. On le dit souvent qu'ici au Sénégal, beaucoup sont contre cette équipe nationale et font tout pour qu'elle échoue. Je ne voudrais pas croire à ces choses. Mais ce que je voudrais croire, c'est que dans l'union, on peut avoir ce qu'on veut. Parce que cette équipe du Sénégal, je ne parlerai même pas de dimension africaine, mais elle a le niveau mondial. Quel est le pays qui n'aurait pas voulu dans ses rangs un Sadio Mané, un Kalidou Koulibaly, un Diao Keita Baldé? Je n'en connais pas. Nous nous disons solidaires, mais cette solidarité manque. Je crois qu'il est temps que l'on réfléchisse, que l'on évalue si on veut un football performant, tenir compte de tous les paramètres. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'un championnat du Sénégal ne puisse disposer que 2 arbitres sur le plan international que l'on peut appeler. Et ce sont ces arbitres-là qui jugent. Pourquoi le football sénégalais local n'arrive pas à passer 2 tours dans les compétitions africaines? Il y a problème. Il y a problème. Et ce problème, nous sommes les seuls à pouvoir les gérer. Nous sommes les seuls à pouvoir les régler. Il est temps, je dis bien il est temps, de se regarder en face et se dire des vérités.
Laissez l'entraîneur travailler. Aliou Cissé a réussi là où personne n'a réussi jusqu'à présent. Laissez-le travailler, laissez-le continuer son travail. Arrêtez les clauses dans son contrat qui stipulent tel ou tel, qu'on arrive en finale ou qu'on ne gagne pas la coupe. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'espoir que cette équipe suscite et ce regard que le monde du football a sur le football sénégalais avec tous ces joueurs aux potentialités extrêmes. Je crois que c'est le plus important. Je vous remercie.